Bon, Paul, pourquoi ADI? Ben, Athletic Development Institute, ça veut dire ce qu'on va faire. Combien de fois qu'on a discuté au fil des dernières années, qu'est-ce qui manquait le plus dans la préparation physique? Phil, en tant que prof, c'est la théorie est là, mais ils ont de la difficulté à prendre la théorie puis l'emmener en pratique. Si je t'entraîne, quand tu étais joueur de hockey, je ne crois pas que tu aurais bien aimé ça si je me tiens avec mon livre. Excuse, un, deux, non, tourne, tourne. C'est pas comme ça. Donc, la pratique, l'expérience vient seulement avec la pratique. Tu peux avoir des connaissances et des croyances, c'est les deux C. Donc, ça n'a aucun rapport. Ce que tu crois le plus, c'est ce que tu connais le moins. Mais la connaissance vient de la pratique, seulement, seulement, par l'expérience. C'est pour ça que vous avez un soixantenaire avec vous pour, pour solidifier vos acquis. Mais c'est comme ça. Dans notre temps, il y avait beaucoup de bons préparateurs physiques, il n'y avait pas beaucoup de background scolaire, ça les rattrapait. La meilleure mix, c'est ceux qui sont kinés, qui ont acquis des bonnes connaissances en physiologie. Nous, ce qu'on va faire, on va vraiment emmener la vraie biomécanique, la vraie physiologie. Qu'est-ce qui se passe, nous, surtout pour les sportifs? C'est quoi le transfert avec la posture, avec au niveau de la neurologie, le cerveau? Quand j'ai commencé en 93-94 à travailler au niveau des yeux, pieds et cerveau, les gens croyaient que j'arrivais de la planète Mars. Par contre, c'était fait par des médecins, par le docteur Roll, par Bricot, mais il n'y avait pas beaucoup de pratique. Ce qu'on a fait avec Yves Etier, mon partenaire, le docteur Michel Joubert, puis maintenant toute votre gang, je suis bien content de ça, mais on a emmené ça de façon très générale. Donc, l'ADV, ce qu'on va faire, on va emmener ça pour la préparation physique, pas seulement pour la reprogrammation posturale. On va emmener ça, c'est quoi le transfert par rapport aux charges, par rapport à votre amélioration en vitesse. C'est quoi le transfert sur la glace? Donc, même avec notre combine qu'on va faire, on va tout découvrir ça. Puis les gens, lorsqu'on fait notre préparation, puis on va l'enseigner, ça va être beaucoup plus clair. Je vous comprends. Vous allez sur TikTok, vous êtes bombardés de gens qui font des exercices que probablement seuls eux-mêmes sont capables de faire les exercices. Ah ouais. Puis, ben, il n'y a, a pas vraiment de suivi, il n'y a pas d'histoire. Tu regardes ça, tu essayes ça avec tes athlètes, mais il faut que ça te prend un début. On va enseigner au niveau de la biomécanique, c'est quoi les phases. Au niveau de la posture, qu'est-ce que tu vas enseigner? Ben, en fait, c'est la poursuite, l'ADI, de ce que j'ai commencé il y a quelques années. C'est de prendre un client, de débuter avec lui avec une évaluation posturale. Puis, comme on donne l'analogie souvent, c'est la voiture qui est stationnée dans le garage, tu veux l'amener après ça faire un tour de piste, puis pas juste un tour de piste à 50 km/h. On va vouloir aller à 150 puis à 200. Ben, un athlète de haut niveau, un joueur de hockey de haut niveau, c'est ça. Autant au combine, comme tu mentionnais, Paul, que les sessions qu'on passe dans le gym avec nos athlètes, ce qu'on veut au final, c'est quoi? C'est de bâtir l'athlète 1. Puis de là à l'athlète origine, c'est quoi? C'est d'optimiser chaque fonction physiologique de l'être humain pour la performance ultime. Puis dans le cas qui nous touche maintenant aujourd'hui, ben, les quatre ensemble, c'est le hockey, mais évidemment, on va vouloir toucher tous les sports. Donc, les gens qui vont venir à l'Institut, c'est vraiment de comprendre ces notions-là, autant au niveau de la posture que les éléments, comment que le cerveau, plus qu'il va dégager de vitesse, ben, ça veut dire plus qu'il connecte avec le corps. Mais comment qu'on fait pour bâtir une périodisation logique du jour 1 avec un athlète qui rentre dans ton centre d'entraînement pour te rendre après ça à la performance ultime, qui est probablement un camp d'entraînement avec une équipe ou une première paye pour jouer à ton sport, c'est qui est ta passion. Dans le fond, on veut redonner notre bagage à des plus jeunes ou des nouveaux dans le domaine ou du monde qui va en connaître plus pour pas qu'ils reproduisent peut-être les erreurs qu'on a faites dans le passé. Parce qu'on a dit quoi tantôt? On a plus de 85 ans d'expérience à quatre. Dans le fond, le but, c'est vraiment d'être capable de redonner ce qu'on a appris avec toutes ces années-là, avec Phil, avec son doctorat qu'il est en train de faire, puis ce qu'on a aussi en théorie, mais ce qu'on a aussi en pratique. Les préparateurs physiques, les futurs préparateurs physiques aient les connaissances pour vraiment amener des athlètes à un autre niveau. Puis on trouve que c'est l'élément manquant présentement, c'est que des fois, il y a beaucoup de théorie, des fois, il y a de la pratique sans avoir la théorie. On jumelle tout ça, on accumule ça ensemble, puis on est capable de donner du mentorat, capable de donner de la formation, capable de donner au suivant. Puis c'est un peu ça notre objectif. On veut que la préparation physique soit plus en santé au Québec, puis au Canada, puis idéalement dans le monde. Puis si vous avez amené des super de bons points, parce que c'est effectivement, tout le monde se fait former à gauche, à droite, tout le monde a des centaines de formations, des centaines d'heures, on en a toutes aussi.
Mais ce qui manque le plus, c'est faire les relations entre ces formations-là et encore plus de l'appliquer sur le terrain. C'est le plus gros fléau qu'il y a, puis c'est ce qu'on va tout simplement offrir aux jeunes. Absolument. Puis le but, ben, c'est sûr qu'en plus, on a du fun à le faire. Fait que je pense qu'il n'y a rien de plus le fun que avoir des connaissances, avoir des acquis pratiques, avoir des acquis théoriques, puis avoir du plaisir à apprendre, puis avoir Ouais, des plaisirs retrouver à la donner. passion à travers ça. Tu sais, les gens qui vont côtoyer un peu ce qu'on va faire, je pense qu'ils vont trouver leur compte. Quand tu t'occupes du corps humain, en général, pour tous ceux qui sont dans le domaine, il faut que tu sois passionné là-dedans. Mhm. Donc, je pense que de faire un regroupement de gens qui ont des pensées, qui essaient de prendre soin de l'autre, en fait, au final, je pense que de créer ce mouvement-là, puis de l'élever un peu, là, pas juste au Québec, comme tu disais, mais un peu partout, ça va être vraiment, ça va être toute une aventure, les boys. Là. C'est ça la mission. Puis, ben, j'ai bien hâte qu'on commence tout ça ensemble. OK, yes.